Salut tout le monde, c'est Singo, et aujourd'hui on va commencer un tout nouveau jeu. Un jeu qui va être tout pipou tout indé. Il s'appelle Megs Monster, dans lequel on est un gros monstre, et on s'occupe d'une petite fille, et si la petite fille elle pleure, eh ben le monde il s'écroule. Ouf, à plus de monde. Il va être super sympa celui-là, ça fait un certain temps que je voulais le commencer. Go go go! La progression du jeu est sauvegardée automatiquement. Voilà. Le labo qu'ils ont abandonné il y a 20 ans. Peut-être que les réponses sont là. Comme pourquoi je me sens si étrange quand je regarde cette grande étoile rouge. Oh, sur ces souvenirs confus dont je n'arrive pas à me rappeler. J'ai l'impression que tout est là, quelque part dans le coin. Ciel la nuit. Mais il y a cette étoile qui brille plus que les autres. Et à chaque fois que je la regarde, je ressens quelque chose d'étrange. Ah, je me souviens de ça, c'est confus, mais... C'est ici, hein, c'est certain. Le centre de recherche où ma mère travaillait quand j'étais petite. Maman ne me parlait jamais trop de son travail. Mais il fallait que je sache, alors j'ai cherché de mon côté. À propos de cette étoile rouge géante qui est soudainement apparue dans le ciel à l'époque. Cela fait désormais 2 semaines qu'un corps céleste non identifié est apparu dans le ciel. Alors que nos meilleurs scientifiques en radiation n'ont cesse d'enquêter sur cette étrange lumière, ils ont sorti un rapport expliquant que pour le moment, ils ne peuvent estimer ses effets sur celles et ceux sur Terre. Mais des rapports non officiels suggèrent que l'étoile concentre un haut taux de résidus. C'était il y a 20 ans aussi, juste avant que le labo ferme. Quelque chose a dû avoir lieu ici, quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que je suis sur le point de me rappeler de... Un émetteur. On dirait qu'il fonctionne encore, même si... Il doit bien rester des enregistrements dessus. Est-ce que je peux jouer le plus récent? Donc tu dois venir chercher Meg maintenant, tu m'entends? Mon Dieu, on dirait que tu as bien mis le bazar là-haut. C'est difficile de reconnaître quoi que ce soit avec toutes ces interférences, mais cette voix...
suis-je? Maman? Roy, tu penses avoir assez de ton goudron magique, là? Allez, là, on se casse. Tu peux pas la boucler, Golan. Tu sais, c'est exactement pour ça que je t'avais dit que t'avais pas besoin de venir. Hein. Oh, dis pas ça. Les potos, ça reste ensemble, non? Hein? Maman? Eh monsieur, elle est où ma maman? Comment je le sais, moi? Mec, c'est quoi cette gamine? C'est une humaine, mec. Ah, c'est vrai, t'en as jamais vu avant, hein? Ils atterrissent dans le coin de temps à autre. Plutôt rare d'en voir une aussi jeune, cela dit. Ah, on dirait que c'est notre jour de chance, hein? On a gagné un repas gratos. Qu'est-ce que t'en penses, Roy? On fait moite-moite? Ça va aller, mec, le goudron magique me suffit. Sérieux, mec, je sais pas comment tu fais pour avaler ce truc. Mais enfin, si tu le dis. Alors je vais. Beuh. Ouah. Hein? Ouais, sérieux? Ah, j'ai l'impression de brûler sur place, qu'est-ce qui se passe? Et morveuse, calme-toi, ok? C'était une blague, ok? Je racontais n'importe quoi. Allez, gamine, calme-toi, calme-toi. Sniff! C'était quoi, ça? Mais qu'est-ce que... Dégage, toi! Ouais, y a pas de doute. Y a quelque chose qui sent vraiment bon dans le coin. Ah ah, jackpot! Hein, tu veux quoi? Tu vois, mon nez me trompe jamais. J'ai juste suivi cette délicieuse odeur et voilà. Délicieuse odeur. Alors là, non, tu t'approches pas du goudron magique. Hein? Mais non, le seul truc qui m'intéresse, c'est... Y a pas de mec qui tienne, hein. Tu vires tes sales pattes de mon goudron magique, hein. Spud apparaît. Bon sang, y a pas moyen de parler sérieusement avec ce type. On a pas le choix, alors. Si tu veux pas partager ton goudron... Si tu veux pas partager ta petite fille... Alors j'imagine que ça va être tout pour moi. Bon, ben du coup, je vais attaquer. Hop. Celle-là, elle me semble très bien comme attaque. Il y a un chiffre qui a changé dans mes points de vie. Je vous mets au défi de trouver lequel. Il a même pas une égratignure. Mais t'es trop fort, toi, là. Ah, il faut que j'en parle au boss. Non, mais ça lui apprendra à vouloir voler mon goudron magique à lui, d'abord. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il voulait, sérieux. Ah, sérieux, pas encore. Monsieur, tu peux m'aider à trouver ma maman, s'il te plaît? Tu peux m'aider à trouver ma maman, s'il te plaît, monsieur? Je te l'ai déjà dit, je sais pas où elle est, ta fichue maman petite. Donc si tu me lâches pas d'ici 5 secondes, je vais... Attends, Roy, calme-toi.
Mais me lâche pas, mec, ça me fout en rogne. Pourquoi une gamine s'attacherait à une grosse brute comme toi, Roy? Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Si elle te lâche pas, alors on va pas avoir le choix. On va devoir la ramener avec nous. Pardon, t'es pas sérieux là? Tais-toi et écoute, ok? Si elle se met à pleurer une nouvelle fois, je pense qu'on aura un bien plus gros problème à gérer. Monde souterrain! Monde souterrain! D'accord. Destination maison. Est-ce là que tu souhaites aller? Ben oui, j'ai pas l'air d'avoir le choix pour l'instant. Oui, c'est parti. Faites, partez devant les gars. Hein. J'arrive dans quelques secondes. Quoi encore? Tu sais, pour quelqu'un qui me suit partout où je vais, tu me laisses beaucoup tomber. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça s'est passé dès que la petite humaine s'est mise à pleurer. Je vois. Les symptômes que tu décris sont vont parfaitement avec le scénario critique imaginé. Tu as bien fait d'essayer de la calmer au plus vite, bon travail. Merci, donc qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Si l'enfant est vraiment en train de s'attacher à lui, comme tu sembles le dire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les séparer de force, et encore moins de l'éliminer. Si le sujet atteignait un état critique à ce stade, on ne peut imaginer la désolation qui en suivrait. C'est au-delà de nos prédictions. Ok, ouais, et donc, je suis censé faire quoi, moi? Dire à une fillette qu'elle veut pas pleurer? Sérieux? Ok, vous l'auriez oublié, les humains sont pas trop bien vus hein, ici-bas. Hein. Bon, tant que Roy la protège, il devrait pas y avoir de soucis. Non mais sérieux là, pourquoi on se complique la vie comme ça? Tout ce qu'on doit faire, c'est se débarrasser du microbe avant qu'elle ait le temps de pleurer et... Non, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. À ce stade, l'idée que ce sont des larmes qui provoqueraient un cataclysme est bien plus qu'une hypothèse, et rien de plus qu'une hypothèse. Ça pourrait être n'importe quel bruit à cette fréquence, ou quelque chose de totalement différent, comme les ondes de son cerveau. Il y a toujours la possibilité que ce soit totalement différent, quelque chose auquel nous n'aurions pas encore pensé. Pour le moment, soyons très prudents, et évitons tout ce qui peut provoquer une réaction. Juste pour être sûr. Feuf. Bon ben, on a réussi à rentrer à la maison. Mais je sais toujours pas quoi faire avec la demi-portion. Là. Il est où Golan quand on a besoin de lui? Bon non mais je suis sûr qu'il finira par se montrer. Il me reste plus qu'à manger du goudron magique en attendant. Ah, le goudron magique, c'est tellement bon le goudron magique. Et monsieur? Oui, tu veux quoi? Baisse d'un ton, ok? Qu'est-ce que tu veux, choupette? C'est quoi ton nom? Ah, mon nom, j'en ai pas. Je veux dire, Golan, mon meilleur pote, eh ben il m'appelle Roy, mais je sais pas d'où il sort ça en fait. Roy, hein? Ravi de te rencontrer, Roy. Moi, c'est Meg. Super gamine, j'en ai absolument rien à faire. Quoi encore? Tu peux pas la boucler pour juste 5 secondes? On est chez moi. C'est ta maison? Mais y a rien ici. Oh, change de disque, ok. Golan me débasse suffisamment les oreilles avec ça. Hein.
C'est ma maison. Je la meuble autant ou aussi peu que je veux. Mais tu as pas besoin de choses pour jouer, tu t'ennuies pas un peu quelquefois? Jouer, c'est quoi ça? Et non, non, tant que j'ai mon goudron magique, j'ai besoin de rien d'autre. Goudron magique? Ouais, c'est un genre de nourriture. Wow, tu connais vraiment rien à la vie, toi, hein? Hé, Roy, tu peux la boucler, hein? J'essaie de manger, moi. Sniff. Je te donnerai d'autres instructions au besoin. En attendant, fais de ton mieux pour garder la situation sous contrôle. On se reparle bientôt. Sérieux? Tu peux la boucler, oui? J'essaie de manger, moi. Oh zut, c'est pas bon, ça. Hé, calmos, Roy, calmos, commence pas à lui crier dessus comme ça. Tu penses qu'elle est un genre d'annonce funeste? Ouais. Et que ces larmes vont provoquer la fin du monde? Ouais. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Tu veux pas vraiment croire ça quand même? Sérieux mec, toi aussi tu l'as senti tout à l'heure, non? C'était vraiment la fin. T'étais en train de paniquer et tout. Et petite, t'es pas une sorte d'annonce funeste comme mon petit dit ou un truc du genre, hein? Ben moi je pense pas. Je sais pas, je pense pas. Je suis juste Meg et tu sais, je cherche ma maman. Ok bon, je sais pas quoi te dire petite, on n'a pas vu ta mère. Et je sais. Qu'est-ce que tu dirais si on aidait la petite à trouver sa mère? Hein? Et pourquoi est-ce que ça devrait être à nous de le faire, hein? Je veux dire, tout ce qu'on doit faire, c'est s'assurer qu'elle pleure pas, non? Donc pourquoi est-ce qu'on lui arrache pas la tête avant même qu'elle ait le temps de se rendre compte de ce qui se passe? Wow, on se calme mon pote, on se calme, on se calme. Écoute, je sais que j'ai dit que ces larmes pouvaient sans doute provoquer la fin du monde, mais... c'est qu'une hypothèse en fait, ça pourrait être carrément autre chose. Comme je sais pas moi, peut-être que c'est sa voix, ou les ondes de son cerveau, ou son sang, ou je sais pas moi, ce que je veux dire c'est qu'il y a d'autres possibilités. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de faire n'importe quoi avec elle, pas avant d'être sûr. Pour le moment, faisons ce qu'elle demande et on essaye au mieux de ne pas l'activer. Tu vois le truc? Parce que sinon elle risque de vouloir lancer la fin du monde encore une fois. T'as tout compris? C'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir tout à l'heure. Hein. Tu vois, c'est la meilleure solution, mec. Et petite, t'as dit que tu cherchais ta mère, c'est ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Pour savoir où commencer à chercher et tout. Ben, j'ai une photo d'elle, là. Une faute d'eau. Qu'est-ce que... Mais on dirait que je l'ai perdue. Donc, tu cherchais ta mère et tu as fini ici. Tu te souviens comment tu as atterri ici? Ben... Je sais plus, moi. Comment est-ce qu'on peut savoir pour recommencer si elle se souvient même pas d'où elle vient? Ok, bon alors. Si on se dit que sa mère s'est perdue dans le coin avant elle... alors il se pourrait bien que quelqu'un d'autre l'ait déjà trouvée. Et si on allait en ville pour demander? Tu sais, pour voir s'il y en a qui ont vu une humaine récemment. Mais si quelqu'un l'a déjà trouvée, il y a de grandes chances qu'elle soit faite bouffer. Regarde, ils sont là, ils sont là, ils sont là.
Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et mec, mon pote m'a dit que vous deux, vous auriez une petite prise de bec. Ha ha ha! Ouais, allez, boss! Fais-lui casser ses dents! Enfin, pour être honnête, je m'en fiche totalement. Mais boss! Mais voyez-vous, on a entendu dire que vous aviez un délicieux enfant humain avec vous. Et mon copain et moi, bah on n'a jamais eu la chance d'en goûter une petite comme ça, donc vous voyez quoi, en plus elle est blonde, on n'a jamais vu ça avant et tout, tout ça quoi. En fait, on espérait que vous voudriez bien nous partager quelques bouchées quoi. Vous en dites quoi, on partage? On peut pas les laisser la manger, Roy, mais ça tu savais déjà. On la mange pas. Pardon? Ok, comme vous voulez. J'imagine que c'est un peu trop goûtu pour certains. Bon, bah dans ce cas-là, on sera ravis de vous en débarrasser, vous voyez. Pas possible. Écoutez, je sais que ça va être difficile à croire, mais s'il lui arrive quoi que ce soit, ça pourrait être vraiment la fin du monde. Sérieux, c'est le truc le plus drôle que j'ai entendu depuis longtemps, là. Ah, je comprends que vous avez pas envie de la partager, mais vraiment, vous pouvez pas trouver mieux comme excuse. Ouais, vraiment. Et ok, vous voulez pas partager, ok, pas de souci. En fait, j'ai une meilleure idée, vous voyez. Mon copain et moi, on va juste prendre l'enfant. Ça vous va, ça vous va, ça? Désolé, Roy. Tu sais que je sais absolument pas me battre, hein, même si ma vie en dépend. T'es solo sur ce coup-là. Très bien, ramenez-moi les moches. Ramenez-vous les moches. Du coup, elle est juste derrière moi, par contre, ça change du combat d'avant, je crois. Je vais pas défendre, je vais attaquer. Je vais attaquer Jason. Eh, mais ça fait bien mal, ça. J'ai la moitié de ma vie qui est partie d'un coup. Hein. Chef, ça va? Fais gaffe, hein, ce gars, il plaisante pas. Hein. Oh, elle a perdu 4 points de vie, la petite. Il est beaucoup plus fort qu'il en a l'air, même si j'arrive à faire un petit peu de dégâts à la petite, hein. Tu vois, je te l'avais dit, ce gars, il est trop balèze. Mais la morveuse a pas l'air bien. Qu'est-ce que tu dirais qu'on la fasse pleurer? Bon, il protégera Meg pendant les combats. Les coups des ennemis ne l'atteindront donc pas. Cependant, son cœur prendra des dommages quand elle verra que Roy est blessé. Ah, d'accord, c'est son cœur qui prend les dommages, c'est pas elle. Quand cette barre atteint 0, c'est fini. Au moins, ça fait un ennemi en moins, comme ça. Tu as vaincu Jason. Non! Chef! Toi, c'est l'heure de payer. Prépare-toi à souffrir mourir. Spot d'attaque. Ouais. Aïe, il m'a bien eu. Chef, aide-moi, chef, t'es plus là, chef, aide-moi. Oh zut, j'avais zappé. Le chef, il est déjà KO. Ça sert à rien, il est beaucoup trop fort, chef, qui est déjà KO. Tu as vaincu Spud, tu as remporté le combat, aura aura. Attaque de Roy augmente. Elle avait besoin d'augmenter l'attaque de Roy. Défense de Roy augmente, elle avait besoin d'augmenter la défense de Roy. Le cœur de mec se renforce, ça par contre, ça me fait plaisir parce que je commençais à être dans le bleu là, hein. Je sais pas si vous avez regardé. Moi j'avais à peine vu, j'étais concentré sur le combat.
Je passais dans le bleu, là. Vas-y, mec. Je savais que t'allais leur faire mordre la poussière à ces petits péteux. Hein. Je t'ai déjà vu te battre contre bien pire que ça. Sérieux, c'était d'un pénible. C'est carrément plus dur de se battre quand tu dois babysitter une gamine en même temps. Sniff, sniff. Eh non, 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 commence pas à repleurer. Eh Golan, on dirait que la morveuse va se remettre à chialer, je fais quoi? Ah, et non, tu t'arrêtes maintenant, tiens. Tu t'attendais à quoi, mec? Dans un monde plein de monstres? Les humains sont juste des repas sur pattes. Même ceux qui les mangent pas détestent la race humaine. Et tout ce qu'elle représente. Je savais que ce serait compliqué, mais si on peut pas sortir sans se faire attaquer, ça va l'être encore plus. Faudrait peut-être qu'on trouve un truc pour la calmer avant d'aller en ville. Ben, comme quoi? Ben, c'est pas que je m'y connaisse vraiment ni rien, mais j'ai entendu dire que dans le monde des humains, ils ont des trucs appelés jouets, ok? Il semblerait que tout ce que tu dois faire, c'est donner un jouet aux enfants pour les faire taire, ils adorent ça. Waouh, ça semble trop beau pour être vrai, ça, hein? Mais c'est quoi et où est-ce qu'on peut trouver ça, tu sais? Non, aucune idée, non. Ah, peut-être que c'est comme ton goudron magique, hein, va comprendre comment ça te calme. Ah, tu veux tenter de lui donner du goudron magique et voir ce que ça donne? Non, 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 fais pas ça, mec. Même moi, je peux pas en prendre plus d'une goutte avant d'avoir envie de vomir. Bref, si on tente des trucs du monde des... Si on cherche des trucs du monde des humains, il y a un seul endroit où on peut aller. Une décharge, non? Ouais. Où tous les trucs du monde humain tombent. Pour qu'après, n'importe qui les récupère. Tu sais qu'il y en a plusieurs, hein? Bien sûr, je veux dire... Techniquement, là on a trouvé la petite, c'est aussi une décharge. En parlant de trucs du monde humain, c'est quoi le bracelet que t'as là? Ça veut pas venir d'ici ça. Tu l'as pas eu dans une décharge aussi? Ah, ce vieux machin avec lequel je communique avec le monde humain en secret sans que tu le saches? Ouais, on peut dire ça, ouais. Bref, emmenons la petite à une autre décharge pour voir si on peut trouver un truc qu'elle aime. Compris, ça me semble bien. Je pourrais me prendre du goudron magique aussi. Au passage, tiens. Si tu veux manger cette boue toxique, c'est ton problème. Mais n'en donne pas à la petite, ok? Y a rien? D'accord, c'était pas une boîte... Pour l'instant, le jeu, je l'aime beaucoup. Pour l'instant, le jeu, je le trouve très sympa. Sans attendre davantage, je déclare la réunion mensuelle du conseil ouverte. Moi, Gustave, vais désormais présenter mes résultats à la salle de classe. Enfin, à la salle tout court, pardon. Alors, à propos de Paul, dont nous avons longuement parlé à la dernière rencontre, mon enquête indépendante a permis de déterminer qu'il n'y a qu'un risque minime qu'il viole le pacte de neutralité. Suite à cela, j'annonce au Conseil d'autres actions à son encontre ne me semblent pas nécessaires pour le moment. Combien d'enquêtes indépendantes peux-tu faire sur le même humain sans te lasser, je me le demande. Comment ça? Tout humain vivant dans notre domaine doit être fréquemment vérifié, afin de s'assurer de l'absence de possibles violations. Ok, oublie ce que je viens de dire, ok, j'ai compris. Bon, maintenant à toi, Nancy. Fais-nous ton rapport. Pas grand-chose à présenter de mon côté. Très bien, Len. Ben moi rien non plus en fait. Je vois. Né Sébastien, as-tu quelque chose à dire?
Il semblerait que l'aîné n'ait rien à apporter non plus. Très bien. Si personne n'a rien à ajouter, j'imagine que l'on peut annoncer la fin de la rencontre. Pourquoi as-tu allumé les lumières? Ne vois-tu pas que nous sommes en pleine réunion, là? Mes excuses, monsieur, j'ai un rapport urgent à faire. On dit qu'un monstre a été vu marchant dans le coin avec une enfant humaine. Presque comme si c'était son animal de compagnie. Un monstre répondant au nom de Roy, à ce que j'ai entendu. J'ai pensé qu'il me fallait faire un rapport au plus vite, compte tenu de la teneur très inhabituelle de l'événement. Eh bien, une humaine, hein? Compris, bon travail, soldat. Tu peux reprendre ton poste. Oui, monsieur. Attends. N'oublie pas d'éteindre les lumières en partant. Nous ne pouvons tout de même pas avoir une réunion de conseil sans une atmosphère sombre et menaçante. Oui, monsieur. Ok, donc je pense que le soldat qui vient de rentrer et repartir, il était un tout petit peu basé sur Undyne. Un tout petit peu. Ouais. Je vois les inspirations, en fait. Je commence vraiment à voir les inspirations du jeu, c'est rigolo. Waouh! Une vraie enfant humaine, hein? Quelle chance! Ça fait longtemps qu'on en a pas vu. C'est pas le moment de ricaner, Nancy. Si ce gars, Roy, s'apprête à violer le pacte de neutralité, imaginez un peu les conséquences. Mais vous allez vous en occuper, hein? Comme toujours. Bien sûr. Au vu des circonstances, je pense qu'une réponse ferme et rapide est nécessaire. Je dois avouer être un peu curieux quand même. Je veux dire, faut être cinglé pour prendre un humain comme animal de compagnie, non? En effet. Hélène et Sébastien, qu'en pensez-vous? Papy? Papy? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'en pensez-vous, aîné? Nous devons entendre votre avis. Mon avis? Ah, oui, mon avis. Je dormais pas. Voyons voir. Si j'avais mon mot à dire, je dirais que... Je pense que vous allez dans la bonne direction, ouais. Je suis totalement au courant de tout ce qui s'est passé de toute la réunion, et je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez. Ah, vous êtes donc d'accord avec le fait qu'il est prudent d'agir? Tout à fait, il faut agir. Toujours être prudent, tout à fait. Et on peut pas rester sans rien faire pendant que l'un des nôtres se balade en ville avec une humaine. Pardon, quelle humaine? Je veux dire, bien sûr, c'est pas possible. Non. Essayons tous et toutes d'enquêter à ce sujet avant notre prochaine rencontre dans un mois. Voire peut-être une rencontre urgente avant un mois. Nous devons découvrir pourquoi ce monstre semble s'occuper d'une enfant humaine et pour quelle fin. Et s'il existe ou non un risque qu'il viole le pacte de neutralité. Sur ce, je pense que nous pouvons mettre fin à cette réunion. Très bien tout le monde. Rapprochons-nous pour procéder à notre ralliement habituel. On pourrait éviter s'il vous plaît, j'ai la honte à chaque fois moi. Vas-y ta destination. Alors voyons voir, on va aller à la décharge. Hein. Ouais, la décharge. Ouais, c'est parti. C'est la casse de la décharge, c'est la casse. Alors voyons voir, il y a quoi?
Il y a des trucs qui brillent. Et ça, c'est un jouet, ça? Sérieux, mec? Tu sais pas ce que c'est? Ouais, sérieux, là, va falloir que t'arrêtes de manger du goudron magique, hein? Ah, tu veux dire que tu sais ce que c'est, ce truc? Ouais, mec, ça s'appelle un poisson, mais celui-là, il a déjà été à moitié bouffé. C'est pas juste de la nourriture humaine, il y a des monstres aussi qu'on mange. Ah, c'est un genre de nourriture, alors. Eh, petite, tu veux manger ça? Non, 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 non. Et regarde ça, qu'est-ce que c'est selon toi? Aucune idée. Eh, gamine, ça te dit un truc, ça? Oh, ça c'est un DVD, ça. Il y a des dessins animés dessus. DVD. Des dessins animés quoi? Ah, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est pas ce qu'on cherche. Oh, on dirait qu'un truc il vient de tomber. Oh, et ça? Waouh, mais non. C'est une fusée! Jackpot! C'est donc à ça qu'un jouet ressemble. C'est quoi une fusée? Ça fait piou! Et ça vrou! Et ça zivou! Et ça vole dans l'espace! Dans l'espace? Ouais! Là où il y a toutes les étoiles et toutes les planètes et tous les piou et tous les zivou et tous les trucs! Mais de quoi elle parle? Ah, on dirait un genre de véhicule qui peut tourner dans un endroit qui s'appelle espace. Ah bah Roy, t'as compris ça, je suis impressionné. Et avant que je ne commence, hein? Mais non, les fusées ça va vers le haut, direction le ciel. Ah, comme ça? Oui! Wow, elle s'éclate déjà, c'est vraiment fou les jouets. Bon, peut-être qu'on peut utiliser ce truc pour la calmer quand elle a l'air pas loin de pleurer en combat. Eh les cassos, vous croyez faire quoi là? Oh, celui-là a l'air plus grand que les autres. C'est mon territoire ici. Qui a dit que vous pouvez venir fouiller dans ma casse? Ah, je sais pas pour qui vous prenez, hein, mais je vais vous montrer, moi. On dirait qu'on s'est encore mis dans la... Mais hé, regarde le bon côté des choses. C'est le moment parfait pour tester le jouet qu'on vient de trouver. Punk territorial apparaît. Vous êtes mort. Prends ça. Punk territorial se balance et frappe. 50 et 25. Ah oui, quand même. En utilisant les jouets, Roy peut recharger la barre de santé de Meg. A savoir que chaque jouet ne peut être utilisé qu'une fois par combat. Ah ouais, mais il lui a fait perdre 25 d'un coup. Ah mais c'est chaud. Quand sa santé tombe à 0, c'est fini. Alors surtout, utilise-les bien. Ben, je vais utiliser le jouet déjà. Parce que là, il se prend un deuxième coup, c'est fini en fait. Eh enfoiré! T'as pris ce truc dans mon territoire à vous. C'est pas ton territoire, mon pote. Ok, si c'est comme ça que tu veux te la jouer. Punk territorial commence à fouiller les déchets. Ok, c'est bon, donc montrer le jouet, ça fait qu'il va pas m'attaquer une deuxième fois tout de suite. C'est bon à savoir. Roy frappe l'ennemi. Punk territorial a sorti un cutter du tas de débris. Punk territorial se met à l'agiter sauvagement. Yes! Le punk territorial a trouvé un moyen de me faire moins de dégâts, je suis content. Ok, je vois le genre. Peut-être que je pourrais trouver un truc utile dans le coin, moi aussi. Ok, Roy essaye de fouiller dans le tas de débris. Il trouve un bâton solide. Waouh, ça c'est du beau bâton robuste, ça. Et facile à manier en plus.
Oh, il frappe l'ennemi. Punk territorial a trouvé un truc, désolé, c'est parce que j'ai appuyé trop vite. Et il a pas compris comment l'utiliser non plus. Punk territorial commence à fouiller les déchets. Il fouille le tas de débris avec attention. Ouais, je le sens bien celui-là. Quelquefois, les ennemis utiliseront des attaques plus puissantes qu'à l'accoutumée. En général, ces attaques seront signalées un tour à l'avance. Si tu sens un danger arriver, utilise défendre pour ta protection. Ok, donc là, le jeu, il m'a dit qu'il fallait que je me défende. Go, go, go! Roy entre en défense. Punk territorial a sorti une batte cloutée du tas de débris. Ah ouais, tu m'étonnes que celui-là, il le sentait mieux. Il frappe fort avec la batte cloutée. Ok, donc Roy va attaquer. Roy frappe l'ennemi. 46. Ah ouais. Le punk territorial commence à fouiller les déchets. Il n'y a aucun jouet disponible, ok. Punk territorial a sorti un ballon de foot du tas de débris. Il tire la balle sur Roy. Ouais. Punk territorial commence à fouiller les déchets. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Punk territorial a sorti un cutter du tas de débris. Punk territorial se met à l'agiter sauvagement. Et du coup, c'est fini. Ok, je vais essayer de nouveau, mais je sais pas exactement comment je pourrais faire mieux en fait. Punk territorial apparaît. Vous êtes mort. Prends ça. Et enfoiré, t'as pris ce truc dans mon territoire à vous. C'est pas ton territoire, mon pote. Ok, c'est comme ça que tu veux te la jouer. Ok, je sais pas à quel point c'est une bonne idée de fouiller en fait. J'étais à une petite fois de le battre la dernière fois, donc peut-être que je vais juste attaquer en fait. Voilà. J'ai compris quand il fallait que je me défende avec lui. Ah mince. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. C'était vraiment chaud là. Je sais pas comment terminer ce combat-là de façon moins chaude en fait. Bon sang, je déteste devoir dire ça, mais t'es bien meilleur à fouiller ces déchets que moi. Non, j'ai pas fouillé du tout. C'est justement ça le truc. J'imagine que ce territoire est le tien désormais. Voici l'acte de propriété. Prends-le. Attends, c'était vraiment à toi? Tu as vaincu Punk territorial. Tu as remporté le combat. Attaque de Roy augmente. Défense de Roy augmente. Le cœur de mec se renforce. Ben, franchement, ouais. Moi, je veux bien. Hein. Le super coup de poing de Roy est débloqué. Yes! Go, 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 super coup de poing.
Bon ben voilà, on a eu ce qu'on était venu chercher. On ferait mieux d'aller en ville pour demander si quelqu'un a vu un autre humain récemment. Je suis fatigué. Pardon, comment peux-tu être fatigué alors que j'ai tout fait? Voyons Roy, calmos. On veut pas que Meg se mette à pleurer à nouveau, hein. Faut que tu te rappelles que les humains ont un corps beaucoup plus faible que nous, hein, surtout les enfants. Vu l'heure, j'imagine qu'il vaut mieux rentrer. On ira en ville demain. Ouais, j'ai peur qu'il y ait un truc... Bon ben merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite va arriver très bientôt comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu. Si vous aimez les inspirations du jeu. Si vous aimez les mécaniques du jeu. Parce que là en fait je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à chaque combat, je veux dire, Roy, on sait qu'il a 99 millions de points de vie, donc ça, on s'en fiche de sa vie en fait. Ce qu'il va falloir gérer, c'est Meg, forcément. Et à chaque fois, et à chaque combat, je pense qu'il va y avoir une petite mécanique différente qui va faire que le combat va être un peu différent et on va pouvoir gérer d'une manière légèrement différente aussi, donc ça va être cool. Ça va être très cool. Et déjà, direct, il est super cool ce jeu. Et lâchez-moi en commentaire aussi les autres jeux de ce style que vous voudriez me voir faire, parce que moi j'adore ce genre de jeu. Carrément. Bon ben sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt. Tchuss.